toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Messagère Divine du 59. Donc aujourd'hui, comme nous avons fini tous les signes du zodiaque, et bien pour le mois de novembre, nous allons faire un tirage de nos chers êtres stellaires que voici, voilà. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Donc un message aujourd'hui pour nos êtres stellaires. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je fais un réglage caméra là. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Et hop. Ah, mais je n'ai pas allumé ma petite bougie. Alors, on va faire ça maintenant. Allez. Ah. J'espère que vous n'avez pas quand même trop froid parce que ça a bien rafraîchi. Je vais rapprocher un peu le micro quand même pour que vous puissiez m'entendre. Oh. Eh bien, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah. En tout cas, il fait bien frais. Allez. Voilà. On va y arriver. Voilà. Allez. Voilà. Tac. Voilà. En tout cas, il fait bien frais. Donc, attendez, hein, parce que là, je ravance un peu. J'espère que vous voyez tout quand même. Voilà. Allez, pour nos amis Pagnoyout. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner sur la chaîne d'ailleurs. Et merci à Atsumia. Atsumia, si tu m'entends, eh bien, je te fais de gros bisous et merci d'être abonné sur ma chaîne. C'est une consoeur que j'aime bien beaucoup parce que voilà, elle fait des tirages un peu tous les jours sur notre, disons, sur le comportement, sur comment on appelle ça, c'est un peu du développement personnel, des messages qu'elle donne tous les jours aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est Atsumia. Allez. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas passé sous la lumière. Sur la lumière, du moins. Parce que si je passais sous la lumière, j'aurais du mal. Allez. On va bien mélanger. Message de nos chers êtres stellaires. Donc, en carte 1, ce sera en 6 cartes. Hein. En carte 1, nous aurons un conseil des gardiens des étoiles. Donc, quelle est la perspective la plus élevée à laquelle vous aspirez? Quelle est la perspective? Allez, hop, quelle est la perspective? En deuxième carte, ce sera la prière de votre cœur, de ce que vous voulez absolument. En deuxième carte, ce sera le côté cœur, la prière la plus de votre cœur que vous aspirez le plus. En troisième carte, de message des êtres stellaires, ce sera l'action fondée qui est requise. Quelle action est requise pour vous par le ras de la terre? Et en quatrième carte, ce sera, attendez, ce qui obstrue votre chemin. Voilà, qu'est-ce qui obstrue votre chemin?
En 5e carte, ce sera le résultat. En n'oubliant pas que vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Et en 6e carte, ce sera l'action à entreprendre, que vous devrez entreprendre. Voilà. Voilà, voilà. Alors, nous avons en première carte, donc, les conseils des gardiens des étoiles. Quelle est la perspective la plus élevée que vous désirez? Oh, eh bien, message du vide. Ça commence bien, le message du vide. Faire le vide, peut-être, chez vous, je ne sais pas. Alors là, ça marque une pause, hibernation. Ben oui, nous entrons dans une période de grand froid glacial. Nous avons l'impression d'être au Groenland en ce moment. Donc, oui, une période d'hibernation, de stagnation, j'ai envie de dire, et de puissance de la matrice cosmique. Puissance de la matrice cosmique. Alors, je vais vous lire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le vide interstellaire ici. Le vide sidéral. Message du vide. Nous avons comme un trou noir, là. Mais il y a comme une lumière, vous voyez, au centre de ce vide interstellaire, ici. Alors, page 30, du moins. Ah là là. Ah, j'ai marqué mes pages, vous voyez. J'ai marqué les chiffres. Les cartes, sur les cartes, c'est marqué aussi. Comme ça, je ne cherche plus. Alors, je m'installe correctement parce que là, je vois que je ne suis pas bien installée. Voilà. Du coup, ça vous dit, je vais vous lire la carte. Le message, donc, les conseils des gardiens des étoiles. Quelle est la perspective la plus élevée pour vous? L'univers est empli de vide. Soit tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Voilà. Dans son sein, toute vie commence et toute vie s'achève. C'est l'hiver de la maturation. Et l'utérus cosmique donnant vie à tout ce qui est. L'obscurité fertile d'où proviennent toutes choses et poussent toutes les graines. Réconfortant et intimidant. Libérant et contraignant, il peut sembler, je tourne la page évidemment, il peut sembler à la fois extrêmement petit et infiniment vaste. Le vide est le sanctuaire de la foi. J'ai l'impression ici qu'on veut nous dire qu'il faut faire le vide à l'intérieur de votre esprit. Voilà, ne pas cogiter. Le vide nous invite à nous abandonner à l'inconnu. Ah bon, ok. Et permettre à l'obscurité fertile du néant de nourrir les nouvelles graines qui poussent en nous. En abandonnant toute attente quant à leur devenir, vous êtes appelé à vous abandonner au mystère de ce qui sera. Ok. À vous reposer et à permettre à l'hiver de votre vie de faire le travail à votre place. À relâcher votre besoin de contrôle et à avoir confiance dans le fait que même lorsque vous ne pouvez pas voir ce qui se passe sous la surface, cela ne signifie pas que les choses n'avancent pas. Ok, donc ça a l'air de stagner, mais en fait ça avance quand même. Bien. Voilà. Les plus grandes réalisations se produisent lorsque nous trouvons un moyen de nous abandonner et de croire que notre vie est inspirée et actée pour nous, dans les coulisses, sous la surface, de façon certaine et pourtant insoupçonnée. Il est maintenant
temps de cultiver la foi et de nous autoriser un temps de repos profond et confiant. Le vide qui nous rend souvent visite à la fin d'un chapitre ou d'une phrase de notre vie, lorsque nous sommes appelés à nous défaire de tout ce que nous savons et auquel nous nous identifions, le vide peut faire peur, nous poussant dans l'action pour tenter de combler ce vaste espace. Cependant, lorsque cette carte apparaît, c'est le signe que la chose la plus productive à faire est de renouer au contrôle et de renoncer, pardon. Oh là là, quelle affaire cette vue. Donc je disais, lorsque cette carte apparaît, c'est signe que la chose la plus productive à faire est de renoncer au contrôle et de s'abandonner au mystère changeant de la vie. Alors la question à se poser, c'est comment êtes-vous appelé à vous abandonner à la magie du mystère de votre vie? Je n'ai pas répondu à cette question, comme vous voyez, en dessous ici, je n'ai pas répondu. Voilà. Parce que je n'avais pas la réponse à l'époque. Et voilà, je n'avais pas la réponse. Pourquoi j'avais toujours ce besoin de contrôle, de contrôler les choses, de contrôler mes émotions, de contrôler tout en fait. À l'époque, je n'étais pas prête à répondre à cette question. Maintenant, je n'ai plus besoin Finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de tout contrôler, que tout en lâchant le mental, tout se faisait naturellement et simplement. Tout seul, sans effort. Et tout venait à moi. Voilà, tout vient à moi. Alors, deuxième carte, donc ça vous dit la prière de votre cœur, donc ce que vous voulez réellement au fond de vous. Hein. Naissance terrestre. Vous voyez? C'est comme si on était voilà, on était en train de naître ici, en nous, une nouvelle personne. Comme si nous étions dans un œuf, vous voyez, dans un liquide amniotique. Nous sommes en train de renaître, en fait. Pour certaines personnes ici, certaines âmes, j'ai envie de dire. Alors, je vais lire cette carte. Après le vide interstellaire, nous avons une nouvelle naissance. Après avoir fait le vide en nous, en fait, voilà. Alors, c'est quel 32? Ok. Alors, la 32. Oui, là, ici. Voilà, voilà. Je vous lis donc le message des êtres stellaires qui vous disent « Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. » D'accord, ok. Eh bien, ça veut tout dire. Un défi pour toutes les âmes ayant une expérience humaine est d'être dans le monde, sans en être un produit, de prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine et non pas des humains ayant une expérience spirituelle. De fait, de faire en sorte que leur âme s'incarne pleinement dans leur corps. Ok. Je suppose que je dois tourner la page. Oui, il y a encore une suite. Hein. Alors, il ne faut pas être un produit. Vous voyez, il faut savoir se respecter aussi. Et respecter son corps, son âme, dans son entièreté. S'il y a des choses qu'on vous force à faire et puis que vous ne voulez pas, eh bien, dites-le tout simplement. Dites non. Non, je ne veux pas. Non, je ne peux pas. Voilà. Il faut savoir dire non aussi parfois dans la vie. Voilà, c'est ce que je pense, moi. Alors ici, on nous dit « Nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées.
Surtout pour les Gémeaux, j'ai envie de dire, qui sont dans la dualité. La transcendance et l'immanence. La transcendance et l'immanence. Tiens, tiens. Ceux qui penchent vers la transcendance ont une profonde nostalgie du ciel et un grand intérêt pour la métaphysique. Ah oui, c'est vrai. Ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, à se perdre dans les cieux. Ils envient les anges et sont plus à l'aise à prier et passer du temps dans les étoiles ou la lune qu'à vivre leur vie terrestre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce qu'à l'école, on me disait toujours, enfin sur mes bulletins en primaire, c'était toujours marqué passive, passive, passive. Au collège, pareil, passive. J'étais toujours perdue dans mes pensées, en fait. Et oui, toujours perdue à penser à chaque chose que je voyais. Je pensais à cette chose. Et je disais, mais comment ça se fait que ceci, comment ça se fait que... Pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce qu'on... pourquoi, tout le temps, pourquoi? Et j'essayais par moi-même de trouver des solutions. Je regardais par la fenêtre les oiseaux, par exemple, au lieu d'écouter les cours. Ah oui. Ah, c'est tout moi, ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, la suite. Donc, ceux qui tendent vers l'immanence, ceux qui tendent vers l'immanence se sont davantage attachés à la terre et à leur corps. Ils passent la plus grande partie de leur vie, si ce n'est tout leur temps, en pensant aux choses de ce monde physique. Et ben voilà, nous y sommes. Plutôt qu'à se connecter avec les cieux ou leur propre monde mystique intérieur. Être une âme pleinement incarnée ayant une expérience humaine signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence. Être dans le monde, mais pas du monde. Alors il faut être dans le monde, mais pas du monde. La plupart des êtres stellaires sont attirés vers la transcendance, étant naturellement plus à l'aise avec les anges et les cieux. Et la vie sur Terre peut être plus difficile pour eux. Donc moi, je suis plus dans la transcendance, évidemment. Mais, je ne sais pas si vous entendez, mais il y avait des petits enfants, des enfants qui passent devant chez moi. Alors, et la vie sur Terre peut être plus difficile, donc, pour eux. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cette carte vous rappelle que vous avez choisi d'être une âme dans un corps et sur Terre. Vous êtes appelé à concentrer davantage vos énergies dans le monde physique, afin d'apprendre à vivre en incarnant votre âme dans un corps humain et être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre et être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre a à vous offrir. Voilà. Donc la question est, avez-vous la nostalgie d'un ailleurs céleste? Comment trouver le meilleur équilibre entre les deux? Moi, je me suis toujours dit que je ne venais pas d'ici. C'est marrant, hein, j'ai pas répondu à cette question d'ailleurs. Pourtant, je me le disais tout le temps. Je l'ai peut-être pas vue celle-ci. Je sais pas. Je me disais tout le temps que je venais des Pléiades, en fait. C'est toujours ce que je me suis dit. Je ne viens pas d'ici, je viens de Orion, les Pléiades, là. Toutes ces étoiles, là, célestes. Mais oui. Pour moi, je ne suis pas d'ici. Pour moi, je suis d'ailleurs. Parce que j'ai toujours eu un manque, comme un manque à l'intérieur de moi, vous voyez, comme un manque de mes frères et sœurs,
un manque de... Il y a quelque chose qui me manque ici. Voilà, c'est ce que je pense. Il y a un ailleurs, ça c'est sûr. Il y a peut-être plusieurs même ailleurs dans l'espace, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a comme un manque de c'est profond, hein, c'est à l'intérieur du cœur. C'est vraiment au plus profond de mon cœur. Ici, je souhaite enfin qu'on nous dise la vérité et qu'on nous dise, ben, écoutez, oui, il existe un ailleurs. Il existe plusieurs ailleurs et il existe d'autres êtres ailleurs. Voilà. J'ai l'impression qu'on a été déposé là-haut. Déposé, hop, paf. Voilà. Et puis on a eu une mission à faire et puis basta. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait de nous? J'en sais rien. Je ne sais rien. Parce que j'ai comme l'impression d'être prisonnière sur cette terre. J'ai comme l'impression d'être en cage. Vous voyez? Et qu'un jour, peut-être, nous serons libérés par des autres êtres qui viendront nous rechercher. Enfin, c'est ce que moi, je pense au plus profond de moi. Hein. Après, chacun a son libre arbitre, hein, n'oublions pas. Voilà. Pensez ce que vous voulez, vous, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Alors, oui, je crois qu'il existe des extraterrestres, oui, exactement. Moi, je le dis clairement, je pense qu'il existe des autres êtres qui ne sont pas de notre planète, hein, qui sont d'ailleurs. Donc, troisième carte. Alors, la troisième, c'est l'action, hein, l'action qui est l'action fondée, qui est requise, qui est conseillée de faire. Ici, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Donc, nous devons prendre soin de notre corps, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Voilà. On entre en ère glaciale ici, donc le repos, nous l'avons ici déjà. Donc il est bien temps de se mettre en repos, le mental en repos, de prendre du repos aussi, parce que parfois, nous n'arrivons pas à dormir la nuit. Moi je pense beaucoup, hein, j'arrête pas de penser d'ailleurs. J'arrête pas. Alors, 42. 42. Voilà, je vous lis la carte. Du coup, ça vous dit soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Ok. La Terre est une planète saisonnière la Terre est une planète saisonnière et vous êtes vous-même soumis à la même danse intérieure. Cyclique. Voilà. C'est vrai, hein, nous arrivons en fin de cycle. Déjà, pour cette année, nous arrivons en fin d'année, nous arrivons en fin de cycle aussi, pour rentrer dans l'année 1. Vivement l'année 1. Oh, vivement cette année 1. Voilà. Je pense à Louise et à Patricia aussi, qui s'appelle du même prénom que le mien d'ailleurs, qui m'a surpris hier. Mais merci pour son retour, message, commentaire là. Ah oui, ça m'a fait plaisir. Voilà. Patricia, si tu m'entends, et Louise également. J'ai mis sur ma communauté d'ailleurs un lien que vous pourrez visionner, c'est gratuit. Hein. Je crois qu'il y a une pub au début, parce que j'ai trouvé ça hier sur le net. Hein. C'est une prière de Padre Pio. Pour tous ceux qui se sont fait ensorceler, hein, on va dire, tous ceux qui ont eu des mauvais sorts et tout ça, écoutez cette vidéo sur ma communauté, vous verrez, cliquez sur le lien, je l'ai mis hier, et vous verrez, ça va aider beaucoup de personnes, je pense. Il y a un petit rituel que faisait Padre Pio pour se protéger et tout, et voilà. On pourrait ainsi faire ce petit rituel que Padre Pio faisait pour lui-même, hein. Ok, ça va beaucoup vous aider pour ceux qui pensent qui ont subi de la sorcellerie ou des mauvais sorts ou des trucs comme ça. Et c'est très simple en plus, on peut faire ce petit rituel même avec pas grand chose en fait. Hein. Ok.
Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, hein, je vais le faire. Ah, ça c'est sûr, je vais le faire, pour me protéger, ça c'est clair. Alors, là, ça vous dit, donc je vous répète le truc, hein, la Terre est une planète saisonnière et vous êtes vous-même soumis à la même danse intérieure cyclique. Donc, vous ne pouvez pas être à fond et en pleine floraison, mois après mois, jour après jour. Cette carte vous indique qu'il est grand temps de ralentir, de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Hein. Genre, ça dit le plein, mais moi je dis d'énergie, je précise, parce que là, ah oui, le froid ça fatigue, et le froid ça tue un homme, ça c'est clair. Prenez le temps nécessaire pour vous régénérer et vous ressourcer tout de suite. Oh, là c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Ça c'est ce qui... Ouais, c'est l'action fondée qui est requise, là en ce moment. C'est de prendre du repos, absolument, pour vous régénérer, vous ressourcer. Votre corps est le seul corps qui vous est donné dans cette vie. Et il doit être respecté. Vous êtes appelé à assumer la responsabilité de votre propre bien-être, à prioriser votre santé et le soin de votre corps. Ah, ça c'est clair. Je sais que vous courez déjà après la montre et qu'il y a des choses plus urgentes qui ne peuvent tout simplement pas attendre. Cependant, si vous continuez à brûler la chandelle par les deux bouts, vous sombrerez bientôt dans un état de fatigue chronique qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Ah oui, il faut du repos. Hein. Le mode de vie que vous menez actuellement n'est pas soutenable et ne peut continuer. Plus vous courez après le temps, plus vous vous épuisez et plus il vous faudra pour tenter de vous remettre, plus il en faudra, du temps pour tenter de vous en remettre. Ok. Ça c'est clair. Les troubles du système immunitaire et les maladies auto-immunes sont de plus en plus courants et prouvent que nous infligeons bien trop de pression à notre corps pour tenter de suivre le rythme endiablé de votre vie moderne. Ça c'est clair. Il faut toujours courir partout. Aïe, 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 aïe. Écoutez votre corps. Comment vous implore-t-il de vous arrêter, de vous reposer, vous régénérer et vous ressourcer? À quand remonte la dernière fois que vous avez pris des vacances ou passé un week-end? Un vrai week-end, hein? Une journée ou un après-midi complet à ne rien faire. Prenez soin de votre corps et de votre esprit, car ils sont précieux. Et oui, je l'ai toujours dit. Aussi. Allez. Attendez, parce que là, j'ai oublié un mot. Hein. Ah, voilà. Donnez-vous suffisamment de temps pour récupérer lorsque vous vous retrouvez à tirer sur vos réserves. Ah, ça. Moi, je dirais plutôt à puiser dans vos réserves. Vous disposez assez de temps. La vie ira dans votre sens quand vous lui montrerez l'exemple. Donc la question à se poser ici, c'est quels sont les véritables besoins de votre corps? Voilà. Votre corps a besoin de repos, chers amis. Pas gnouilloute. Mais oui. Alors ici, nous avons lever le voile. Ça vous dit, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Ah oui, bah ça c'est clair. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Alors, c'est la carte 28. Voilà, elle est ici. Alors ici, en carte numéro 4, c'est tout ce qui obstrue votre chemin de vie, en fait. Qu'est-ce qui obstrue votre chemin de vie? Donc, on vous dit, levez le voile. Levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est
pas aligné doit disparaître. Donc ça vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Notre époque est celle de la mise en lumière des fausses vérités afin que nous puissions nous souvenir des vérités anciennes profondes. Tout est en train de se réaligner. Et tout ce qui n'est pas en harmonie avec la planète ne survivra pas. Les êtres stellaires, dis donc, ça c'est clair, ils sont des vrais visionnaires. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la planète ne survivra pas. Ça c'est clair. La planète, forcément, elle est en colère là en ce moment. Elle gronde, elle rugit, elle brûle, vous voyez, elle s'inonde. Elle se rebelle en fait, la Terre. Voilà, elle se rebelle. Cela vaut pour la société, le monde en général et nos propres vies. Si vous tirez cette carte, si vous tirez cette carte, attendez, je tourne la page. Si vous tirez cette carte, vous êtes appelé à analyser scrupuleusement votre vie afin d'identifier tout ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous souhaitez devenir. Il est temps de démanteler les systèmes de croyances et les façons d'être qui vous servaient autrefois, mais qui vous empêchent désormais d'évoluer. Eh bien, chers amis, c'est exactement ce qui se passe en ce moment pour pas mal de personnes, pas mal d'âmes ici. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Il y a... Quand comment je vais dire ça? Quand je prévenais les gens de dire vous avez le monde d'avant et vous allez avoir le monde d'après. Les choses que vous avez connues avant n'existeront plus et vous allez connaître d'autres choses. En fait, tout sera détruit pour être reconstruit. Voilà. Et mes propos ont été repris par notre très cher président de la République. Alors, il est temps donc de démanteler les systèmes de croyances et les façons d'être qui vous servaient autrefois et qui vous empêchent désormais d'évoluer aujourd'hui. Certains êtres stellaires sont là pour lever le voile entre les mondes visibles et invisibles. Tout comme moi, tout comme Monsieur Mi, tout comme tout être de lumière, tous les êtres de lumière. Laurent Médium, je pense à Laurent Médium, suivez Laurent Médium parce que lui c'est... vraiment lui, je l'adore, vraiment. Ouais, il dit des choses vraiment vraies de vraies, quoi. Voilà. Il est dans sa vérité, tout comme moi, tout comme Monsieur Mi, tout comme je pense en ce moment à Ange Médium aussi. Je pense souvent à Ange Médium, à Zoé, comme dit Monsieur Mi. Je ne savais même pas qu'elle s'appelait Zoé. Une dame d'une exception extraordinaire qui a malheureusement disparu. Voilà. Trop tôt, largement trop tôt. D'ailleurs, je lui rends un grand hommage à cette dame parce qu'elle a pu prévenir tellement de gens. Voilà, c'était une petite aparté, une petite pensée pour Ange Médium. Ici, ça vous dit, pour poursuivre ce message, pour faire la lumière sur ce qui n'est pas authentique, donc nous sommes là pour lever le voile entre les mondes visibles et invisibles. Pour faire la lumière sur ce qui n'est pas authentique, ou
ne permet pas la survie et le bien-être de la Terre. Pour défendre et protéger ceux qui n'ont pas de voix, pour approfondir et remettre en question tout ce que les générations précédentes n'ont pas accompli. Certains êtres stellaires, ne pouvant tolérer les incongruités, sont ici pour restaurer l'harmonie entre l'humanité, la Terre et le divin Créateur. Sachez que lorsque nous tolérons dans nos vies des choses qui ne sont pas alignées et appropriées, nous ajoutons au désalignement de la planète. Nous ajoutons au désalignement de la planète. Vous êtes appelés à vous faire confiance, à discerner ce qui n'est pas aligné et à faire le nécessaire pour ramener l'harmonie dans votre monde. Ce n'est pas une tâche facile, mais le jeu en vaut la chandelle, à la fois individuellement et pour la planète. Voilà l'action fondée qu'il est question de mettre en place maintenant. Et depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, je n'arrête pas de le redire, je n'arrête pas. Moi je fais ma partie du travail aussi. Je fais ma partie du travail, voilà. J'essaye d'éveiller les consciences, de leur faire voir ce qui est vrai, de leur faire comprendre aussi ce qui est vrai autour de moi. Maintenant, je le dis là, ici, mais voilà. Ne vous faites pas avoir par le faux, par le mensonge, par tout ce qu'on vous montre, qui aujourd'hui peut être modifié de certaines façons dont vous savez, dont notamment l'IA. On peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Ne tombez pas dans ce piège. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc c'est la question à se poser ici. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie? Comment êtes-vous appelé à y restaurer l'harmonie? Prenez un temps de repos pour penser à tout ça, pour créer peut-être une nouvelle dynamique dans votre esprit, une nouvelle envie de lever le voile. Comment allez-vous faire pour faire lever le voile à tout? J'ai envie de faire éveiller et réveiller tous ces gens qui sont encore endormis, qui ne savent pas le quart de ce qui se passe en réalité sur cette planète. Vous voyez? Moi, c'est ma mission, c'est ce que je me dis toujours, c'est une mission que j'ai reçue et que je dois accomplir jusqu'à son terme. Vous voyez? Comment je vais dire ça? Pour aider un maximum de personnes à se rendre compte de l'importance de la vie sur Terre, de tout ce qui est vie. Voilà. Allez, en 5e carte, ce sera le résultat. Donc, je rappelle que vous avez votre libre arbitre. Vous choisirez suivant vos possibilités, évidemment, aussi. C'est le résultat. Donc, le résultat, votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Vous êtes seul créateur de votre vie. C'est vous qui en êtes le chef ici. Vous êtes le créateur de tout ce que vous faites sur cette terre. Si vous faites le bien, vous recevrez le bien, forcément. Si vous faites le mal, un jour ou l'autre, forcément, il y a un retour à l'envoyeur. Ça, c'est comme un boomerang, ça revient très vite. Un jour ou l'autre, même si ça met du temps, oui, ça peut revenir, mais d'un coup, pouf, vous n'y attendez pas, c'est inattendu. Vous faites le mal, vous le recevez en pleine figure, ça c'est clair.
Soit vous le payez sur Terre, soit vous le payez en l'air. Ah mais ça, vous le payerez un jour, ça c'est clair. Alors imaginez tous les gens qui ont fait du mal sur cette planète, qui ont comment je vais dire ça, éliminé, je veux dire, qui ont éliminé leurs propres frères. Vous vous rendez compte? La masse de population qui ont éliminé leurs propres frères, qui en ont mangé même de leurs propres frères. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est un monde atroce, atroce. Nombre de sacrifices qui ont été faits, que ce soit humains ou d'animaux, vous voyez. Je ne peux même pas tuer une poule, moi-même si je crevais la dalle, si je crevais la faim, je pourrais même pas tuer une poule, vous vous rendez compte? Ah, je peux pas. C'est plus fort que moi, ça me retourne le cœur. Je serais jamais criminel, moi, jamais, 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 jamais de ma vie. Ah non. Alors ici, page 51. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Vous êtes l'artiste créateur de votre vie. Assumez la responsabilité de votre capacité à créer. La Terre est connue comme une planète de manifestation. Votre moment présent est basé sur vos pensées et croyances passées. Vos pensées actuelles déterminent votre avenir. Quel genre de vie souhaitez-vous créer pour vous-même et les autres? Qu'êtes-vous appelé à créer? Ah mais j'ai répondu à cette question. Ah mais je vais vous le lire après, tiens. Je vous le lirai après. Il y a une question à la fin ici. Attends, pardon, je continue donc la lecture. Reconnectez-vous à votre pouvoir de manifestation et alignez vos pensées, vos sentiments et vos actions à la vibration la plus élevée et la plus joyeuse. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et aucune expérience n'est requise. Il vous suffit d'ouvrir grand votre cœur et votre esprit, tout en agissant de façon cohérente, en adéquation avec le résultat que vous souhaitez, au quotidien. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimeriez créer, commencez plutôt par vous reconnecter à un profond sentiment de gratitude pour tout ce qui est bon dans votre vie en ce moment. Dites à voix haute ce pour quoi vous êtes le plus reconnaissant. Faites une liste de toutes vos bénédictions et une chose est sûre, vous vous surprendrez à attirer ainsi de plus en plus d'expériences positives dans votre vie. Cette carte vous invite à voir votre entière comme une étoile, votre vie entière, pardon. Cette carte vous invite à voir votre vie entière comme une étoile, dont le résultat final dépend entièrement de vous, car ce sont vos pensées, vos sentiments et vos actions qui en créent les formes, les couleurs et les reliefs. Créez la plus belle vie à laquelle vous aspirez. Vous pourriez également être appelé à être plus créatif dans votre vie de tous les jours. Qu'avez-vous été appelé à créer? Comment pouvez-vous vous exprimer de manière plus créative? Là, les questions qui se posent ici. Et qu'êtes-vous appelé à créer dans votre vie? Alors moi, j'avais répondu à l'époque, il y a 5 ans de ça. J'étais amenée, c'est ce que je voulais créer, la plus grande école mondiale d'apprentis pour les métiers d'art et de l'artisanat. Des écoles d'enseignement, des médecines douces, Reiki, ostéopathie, thérapeute psy, tarologie,
coupeur de feu, médiumnité, lithothérapie, etc. etc. C'est ce que j'avais répondu. Une école internationale, j'ai envie de dire nationale, mondiale, hein, internationale donc, une énorme université en fait, une école comme ça, pour créer tout ça quoi. C'est ce que je voulais faire à l'époque. Il y en a un qui, je pense qu'il l'a créé. Il a créé en France, je pense, ou ailleurs, je ne sais plus où, une école comme ça, d'apprentis. Ouais, voilà, ça s'apprend. C'est comme tout, hein, ça s'apprend. Hein. Ça se développe. Voilà, il faut savoir développer ses ressentis. Voilà, si vous êtes. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça, j'ai froid aux mains en fait. Je suis pas anxieuse du tout, hein, mais c'est parce que voilà, je réfléchis en même temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais, moi, créer une école mondiale, une université exprès pour ça, voilà. Pour lever, remuer tout ça et faire en sorte que tout le monde soit enfin éveillé à l'amour de l'être humain, à l'amour des animaux, à l'amour de la vie, voilà. Et dans la bienveillance, évidemment, aussi. Ah, le jour où ça existera dans le monde entier, ça. S'il y en a un ou une qui peuvent créer ce... Mais tout seul, nous ne sommes rien. Hein. Tout seul, nous ne pouvons pas créer. Hein. Tout seul, nous ne pouvons pas... Voilà, il faut arriver à emmener du monde, voyez, à pousser le monde à devenir plus compréhensif, plus... comment je vais dire ça, sans heurter, dans l'éveil spirituel, dans la conscience élevée de notre être le plus profond. Voilà. Parce que nous n'avons pas toutes nos capacités, hein, nous ne sommes pas encore élevés à un niveau de ressenti le plus élevé, ça c'est sûr. On nous a coupé en quelque sorte l'herbe sous le pied. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. 6e carte, donc c'est l'action à entreprendre qui vous dit le poids du monde. Oh là là, limite, lâchez prise. Vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Vous n'avez pas à tout porter. Vous portez le poids du monde sur vos épaules. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai comme l'impression que j'en fais jamais assez. J'en fais jamais assez, en fait. Et il faut que j'arrive au but final, en fait. Parce que tout le monde s'aime dans l'amour et la bienveillance, évidemment. Voilà, on va lire cette carte. Donc, 27, page 27. Moi, en tout cas, j'ai une mission et je tiens à l'appliquer et à entrer en action pour que ça se fasse. Voilà. N'en déplaise à certains ou certaines dirigeants de ce monde. Voilà. Ici. Mais je sais que c'est en train de changer. J'ai toujours dit, la lumière gagnera sur l'ombre. Ça, c'est clair et net. Parce que nous avons changé. Nous avons fait en sorte au maximum de personnes ici qui m'écoutent. Le monde a changé. Complètement. C'est comme un monde qui va être coupé en deux, vous voyez, qui va être coupé en deux. Il y aura le monde des éveillés et réveillés, et il y aura le monde des personnes robotisées, j'ai envie de dire. C'est une image, hein, mais pour moi c'est ça. Ils vont rester dans cette matrice parce qu'ils sont nés avec ça. Voilà. Ils n'auront pas le choix. Parce que sinon, pour eux, s'ils ne sont pas dans la matrice, ils sont malades, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura le monde hors matrice et un monde dans la matrice. Voilà.
Voyons, voyons. Poids du monde, lâcher prise, limite, se mettre des limites. Vous n'avez pas à porter tout ce poids sur vos épaules. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de tout porter, épuiser et enliser sous le poids du monde. Vous n'êtes utile à rien ni personne. Voilà, si vous... bah oui, je sais. Mais moi, j'ai toujours l'impression d'être utile, hein, quand même. Voilà. Cette carte vous rappelle à veiller à votre bien-être avant celui des autres. Ah bah ça, c'est tout moi. Alors là, je sais pas vous, mais moi, voilà, je pense beaucoup aux autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et jamais à moi, en fait. Cessez de porter les problèmes du monde sur vos épaules. Mettez d'abord votre propre masque à oxygène. Ah, j'ai envie de rire. Faudrait-il déjà en avoir un, hein? En ces temps de grands changements, il est difficile de ne pas se sentir dépassé par l'état de la planète et de vouloir y remédier. Ah voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est louable, mais cependant, vous ne pouvez être d'aucune aide dans un tel état d'épuisement énergétique. Énergétique, ouais, c'est ça. Cette carte vous remercie pour les bonnes attentions de votre cœur. Donc, on vous remercie pour ce que vous faites, hein, pour la planète ici, hein, pour vous, pour les êtres humains, pour les animaux, ceci, cela. Mais moi, j'aime bien les animaux aussi. Hein. Alors, cette carte vous remercie pour les bonnes attentions de votre cœur. Vous voulez construire un monde meilleur, ça c'est vrai, et faciliter la vie de tous. Et c'est incroyablement généreux. Mais la façon dont vous l'avez fait jusqu'ici n'est probablement pas viable. Ah bon. On ne vous conseille pas de vous déconnecter complètement des problèmes du monde et de devenir inconscient. Mais on vous invite vivement à établir des limites claires afin de ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau, quoi. Voilà. La planète a besoin de vous et de vous en bonne santé, à la fois physiquement et émotionnellement. Ok, bon, ben, je sais ce qu'il me reste à faire, il va falloir que j'aille coucher. À la niche. Voilà. Alors, ici, au lieu de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil et de vous abreuver d'informations démoralisantes, alors ça c'est clair, prenez d'abord le temps de pratiquer une activité qui vous nourrit, telle que la méditation, la respiration profonde, le yoga ou une promenade dans la nature. Une fois régénéré par cet état de grâce et votre niveau d'énergie à nouveau plein, vous pourrez affronter votre journée et prendre soin des autres. Quel que soit l'état du monde, le soir, prenez une douche énergique. Ah bon. Le soir, prenez une douche énergique en vous vidant de tout ce qui ne vous appartient pas. Ok. Ok. Bon ben. Vous pourrez toujours en reprendre la charge le lendemain matin. Ok. Si vous le souhaitez vraiment, mais donnez-vous du temps et de l'espace pour vous ressourcer et vous reposer. La question qui est, que portez-vous qui ne vous appartient pas réellement? Eh oui, eh oui, eh oui, voilà. Il ne faut pas porter tout le poids du monde, c'est ce que ça dit ici. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, il y a beaucoup de cartes ici qui sont en rapport avec le repos mental, physique, psychique, émotionnel. Hein. Oh là, 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 là. Ah oui. Là, il est temps de presque d'hiberner dans notre tanière. On va hiberner, on va se mettre au chaud dans nos couvertures. Et puis
Et puis, ben, on verra bien demain ce qui se passe. Demain est un autre jour, chers amis. Fanny Youth. Eh ben, dis donc, nous en sommes quand même au même temps que je fais quasiment d'habitude, avec toutes ces jolies cartes-là. Donc, nos êtres stellaires nous disent qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Eh ben, le repos, voilà, le repos. Et après, ben, on pourra lever le voile sur certaines choses de la vie. Attendez, je fais un réglage caméra, comme ça. Hop, 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 vous me revoyez ici. Oui, il faut se reposer, en gros, besoin de repos, parce que on attrape des rides, on vieillit trop vite. Et oui, le temps passe, le temps passe. Ah oui, j'aime bien ces cartes-là des êtres stellaires, là. Et oui. Vous voyez que j'avais répondu, moi je voulais ouvrir une école, une école ésotérique, ésotérique, spirituelle, une grande université mondiale. Eh oui. Je pense qu'il y a eu quelqu'un, je pense qu'il y a eu un type là qui a ouvert une école spécialisée pour ça aussi. Eh oui. Eh oui, eh oui. Chers êtres de lumière, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, mettez un petit pouce, et puis ça ne coûte rien, et partagez, commentez, comme Patricia l'a fait la dernière fois. Elle m'a fait un grand paragraphe. J'adore moi lire les messages, parce que au moins je sais où vous en êtes, voyez, je sais un petit peu à qui j'ai affaire, voilà. En principe, c'est des beaux messages que j'ai. Bon, là, pour l'instant, ouais, j'ai des messages aussi que je reçois parce que les gens ne m'entendent pas. Il faut que je rachète un fil. Voilà. Et ben voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben écoutez, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, eh bien, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Et à la prochaine vidéo.